Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 14 janvier et tout le monde espère que cette date sera une date historique, mais j'ai peur qu'on rêve un peu trop quand même. À 16h30, notre bon François va peut-être faire un miracle et il va peut-être, nous dit les Échos, nous annoncer plein de choses et on attend notamment les baisses des charges des entreprises. C'est vraiment le plus important. On attend éventuellement qu'il s'attaque aussi aux dépenses publiques nazies pour les vœux du nouvel an, notamment tout ce qui concerne les collectivités locales, ce qu'on appelle le millefeuille des collectivités locales, cette superposition de frais. Alors très amusant, pendant que tout le monde titre sur François Hollande, le Parisien a décidé de se prendre de contre-pied et de dire mais qu'est-ce qu'il fait Sarko pendant ce temps-là? Alors, il fait des conférences, il gagne beaucoup moins que Blair et Clinton, mais il gagne quand même un peu d'argent et puis surtout il ronge son frein parce qu'il a envie de revenir. Alors on attend avec impatience le match Carla Bruni-Julie Caillé. Ça tangue un peu sur les marchés, hein. Il était temps que ça baisse un tout petit peu, on vous le disait depuis un moment. Pour l'instant c'est vraiment pas grand chose, mais ce matin Tokyo s'est quand même pris une belle claque avec une baisse assez significative, notamment sur la hausse du yen et des événements politiques, notamment les élections pour la mairie de Tokyo. On a également les résultats des entreprises qui commencent à sortir aux États-Unis. On va donc suivre tout cela de très près. Qu'est-ce que j'ai fait de faire ce métier-là? Il fallait faire autre chose. Il y avait un métier qui était simple. Il fallait juste créer un fabricant d'avions. J'aurais dû faire ça, un Airbus ou Boeing. 1600 milliards de dollars de commandes pour les années à venir. C'est faramineux. 10 000 avions aujourd'hui à livrer. C'est quand même incroyable. Des activités pour 7 à 8 ans pour ces deux constructeurs. Alors l'autre événement dans une des Échos, c'est les banques qui auraient gagné leur bras de fer. Apparemment, il y aurait un assouplissement des règles en matière de ratio de fonds propres. Alors espérons qu'elles vont utiliser cet argent-là pour prêter aux entreprises, aux PME et aux ETI. Et le Wall Street Journal et le Financial Times titrent les deux sur la vague des OPA. Alors il y a notamment Suntory, le japonais, qui achète Bim, c'est les Bourbons américains. C'est une grosse opération. Et il y a aussi une autre opération dans le domaine des câbleaux opérateurs américains à suivre. On parle là de 61 milliards de dollars. Restez avec nous sur Mon Financier. Bien évidemment, on va suivre de très près la conférence de presse du président à 16h30.